téléspectateurs de Juvénile TV, bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous savoir scotché devant votre petit écran. Installez-vous confortablement, c'est Flash News. Coronavirus, Juvénile TV s'intéresse encore et encore. Tous les secteurs d'activité se sont vus touchés par cette pandémie. Les commerçants, les éleveurs et sans oublier les transporteurs. Juvénile TV s'intéresse également ce jour à la délégation du transport. Comment est-ce que le coronavirus affecte cette délégation-là? Nous avons donc décidé de faire un tour de ce côté et nous avons été reçus par le délégué du transport. Écoutons à présent son mot de bienvenue. Merci à Juvénile TV de m'avoir permis vraiment de transmettre un message très pertinent par rapport à cette pandémie de Covid-19. Et je remercie aussi les spectateurs qui nous écoutent actuellement parce que ce que nous allons leur transmettre est capital pour la survie du département. Après ce magnifique mot de bienvenue, il est question pour nous de savoir à présent que fait la délégation du transport pour empêcher la flambée de l'épidémie dans leur secteur de compétences. Écoutons l'avis de l'expert. Vous savez, la délégation départementale des transports de Bamboutos, dans sa sphère de compétences, a arrimé ses missions sur la prévention routière. C'est-à-dire nous avons migré vers la prévention sanitaire. Notre rôle consiste à faire des rondes aux agences de voyage, des rondes au niveau des gares routières, des rondes au niveau des points de chargement, afin de s'assurer du suivi effectif des mesures gouvernementales de lutte contre le Covid-19. Ce suivi se base sur les mesures édictées, comme à l'entame, comme je l'ai dit, c'est-à-dire les 13 mesures, plus les 7 autres mesures. Mais nous nous focalisons beaucoup plus sur des mesures d'ordre prioritaire, c'est-à-dire la présence des désinfectants, la présence des seaux pour se laver les mains, n'est-ce pas? Le respect scrupuleux des chargements, c'est-à-dire les places autorisées dans les véhicules selon les catégories de véhicules édictées par la sortie du ministre du Transport. Le deuxième point, c'est que nous nous assurons de l'effectivité de ces mesures maintenant au niveau des axes lourds. Dans le département de Bamboutos, nous avons les axes sur lesquels nous coordonnons nos activités, c'est-à-dire l'axe Babadjou-Bouda, l'axe Bouda-Galim. Et là, vraiment, nous sommes très stricts au niveau des contrôles. Nous nous rassurons que ces mesures que nous avons fait contrôler au niveau des agents de voyage sont aussi respectées lorsque ces usagers prennent la route. Voilà en somme un peu ce que nous faisons au quotidien pour la lutte de ce Covid-19. Vous l'avez suivi avec nous, prévention routière ronde dans les différentes agences de voyage et également respect scrupuleux des places indiquées par le gouvernement. Alors, suite aux mesures prises par le gouvernement camerounais, y a-t-il des contrevenants? Vous savez, les contrevenants, ils existent toujours. Il y a toujours des petits malins qui cherchent à contourner un peu ces mesures. Et c'est vraiment désagréable pour nous. Au niveau des agents de voyage, nous avons parfois, par exemple, noté qu'il n'y a pas le seau pour recueillir les eaux usées. Au niveau de nos amis mototaximans, nous sommes toujours réfractaires au niveau des surcharges, ainsi que des taxis brousses qui font la ligne là, qui continuent à faire des surcharges. Voilà en somme peut-être ces genres de contrevenants. Bon, nous avons aussi noté lors de nos sorties inopinées, au niveau de certains agents de voyage dont je vais taire le nom, n'est-ce pas, noter qu'ils ne désinfectaient pas les véhicules. Et là, nous les avons quand même sonnés en notre qualité et influencés. J'espère que ces mesures sont maintenant suivies. Alors,
Monsieur le délégué, espérons que tous ces contrevenants vont s'affilier au pas institué par le gouvernement. Alors, il est question pour nous de savoir à présent si vous recevez des plaintes des commerçants et des responsables d'agents de voyage et plus encore des transporteurs. La plainte existe toujours lorsqu'on essaie de changer le paradigme des choses. Vous savez, le Covid a amené un changement radical de notre mode de vie. Ça fait en sorte que pour que les populations s'arriment à ce nouveau changement, il va nous falloir trop de sensibilisation et c'est ce que nous faisons. Et ceci va avec les plaintes. Les plaintes sont d'abord au niveau du port des masques. Ces personnes qui se disent qu'ils portent des muselières toute la journée, les masques les étouffent. De telle sorte que les cache-nez sont devenus maintenant des cache-mentons. Vous voyez en sorte que ces personnes vraiment s'exposent à la pandémie qui est dehors. Les deuxièmes plaintes viennent beaucoup plus sur les promoteurs d'agences de voyage qui disent qu'il n'y a plus trop de la clientèle. De par le confinement, de par aussi des mesures édictées au niveau du respect des personnes à transporter. Bon, ils se plaignent aussi de baisse de leur chiffre d'affaires, mais ça c'est sur le plan mondial. Toutes les activités sont au ralenti. Nous essayons de leur faire comprendre que cette pandémie n'est pas seulement au Cameroun. C'est une pandémie qui est mondiale, donc elle va passer, le cours de l'économie va reprendre. Bon, la dernière plainte vient beaucoup plus des usagers de la route. Donc, ils demandent et de toute la population d'ailleurs, c'est-à-dire les fermetures à partir de 18h. Où ils se disent que non, à partir de 18h, la plupart n'ont pas tout fini leur activité. Je pense par exemple les agents de voyage, nous sommes en train de réfléchir pour voir avec la haute hiérarchie, nous allons les suggérer, si est-ce que les agents de voyage ne doivent pas, au niveau de leur dernier chargement, aussi respecter l'heure de 18h. Voilà ensemble les plaintes que nous recevons de la part des usagers et de la part des promoteurs des agents de voyage. Suite à cette plainte du délégué, l'équipe de Juvénile TV a donc décidé de faire un tour dans l'une des agences de la ville Polyglotte Voyage. Et là, nous avons rencontré l'un de ses responsables qui nous en dit plus sur cette situation dans son agence. Écoutons-le. Bonsoir à toute la population de Mbouda et ses environs, à tous les très chers passagers de Polyglotte Express Voyage. Concernant la nouvelle pandémie de coronavirus depuis son arrivée, nous prenons des mesures vraiment très strictes et très sévères dans notre agence concernant cette pandémie. D'abord, toutes les voitures qui arrivent comme au départ, nous désinfectons toutes les voitures et tous les passagers à bord du véhicule prennent toutes les mesures nécessaires avec le port de masque à l'appui afin que le voyage se déroule dans les bonnes conditions, afin que nous évitons la pandémie de ce nouveau virus alors. Nous nettoyons aussi tous nos véhicules et surtout aussi tous ceux qui arrivent à l'agence comme des passagers, comme tous ceux qui y entrent, ils ne se nettoient avec du savon, ils lavent les mains avec du savon et de l'eau propre très coulant aussi. Nous demandons vraiment actuellement au ministère des Transports parce que nous éprouvons aussi beaucoup de difficultés. Actuellement, nous nous trouvons en train de prendre 18 personnes dans une voiture de 31 places. 18 personnes là, vraiment, le coût du carburant pour nous, nous ne pouvons même pas parce que il y a plusieurs de nos employés qui sont au quartier actuellement, ils ne peuvent plus travailler. On est obligé de diminuer les employés, on est obligé de garer des voitures. Nous ne pouvons plus tenir, franchement, c'est dur, c'est très dur pour nous maintenant. Il y a des familles qui n'arrivent même plus à subvenir à leurs besoins. Nous comptons vraiment au ministre des Transports qu'il essaie de revoir cette décision parce que nous ne pouvons plus vraiment tenir. Nous ne pouvons plus, vu l'importance du transport dans notre pays et les conditions de transport, c'est vraiment pénible pour nous. Qui essaie de revoir vraiment le prix du carburant. Si cela est nécessaire parce que c'est une pandémie, ça concerne tout le monde, se protéger la population.
et il doit aussi revoir vraiment le carburant. Aux promoteurs d'agences de voyage, aux transporteurs des bamboutos, je leur dirais vraiment de prendre le mal en patience et de mettre en application de manière effective les mesures édictées par le gouvernement sur la lutte contre le Covid-19. Ces mesures, vous les connaissez tous, elles sont essentielles. Désinfectez vos véhicules avant et après chaque voyage. Exigez toujours que les usagers portent les cache-nez. Exigez que les mains soient lavées ou bien ayez toujours des solutions hydroalcooliques. Évitez les surcharges. Évitez de transporter le bétail et les personnes dans le même voyage. Ce sont des mesures qui feront en sorte que, ici dans les Bamboutos, nous évitons le pire. Je compte sur vous, chers transporteurs. Je connais votre mécanisme et je connais vraiment le respect des règles qui existent ici dans les Bamboutos. Je vous remercie. Merci à vous délégués de nous avoir reçus chez vous. Téléspectateurs de Juvénile TV, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition de Flash News. Retrouvons-nous prochainement, mais d'ici à là, n'oubliez pas de vous laver les mains toutes les 2 heures. Utilisez une solution hydroalcoolique, pourquoi pas, et surtout, n'hésitez pas à dénoncer des cas suspects de Covid-19 dans votre entourage. D'ici à là, portez-vous bien. Bye bye.